Bonjour tout le monde, c'est Jeune Otaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on présente un personnage d'anime français ou de manga français, ou non, en tout cas pour l'instant ça va être français. Et on continue avec Galactic Football, et cette fois-ci le personnage que je présente c'est un personnage féminin, le premier personnage féminin c'est Mei. Mei est l'un des personnages principaux de Galactic Football, elle évolue au poste de défenseur et attaquante. Elle joue principalement pour les Snow Kids, mais a également porté le maillot des Shadows le temps du tournoi sur Paradisia. Elle est l'un des rares joueurs à avoir acquis deux fils différents, le Souffle et le Smog. Voici son histoire. Hop. Avant tout, petit message du créateur sur Mei. Elle fait chavirer plus d'une tête avec sa magnifique et longue chevelure. D'ailleurs, Micro Ice en est complètement dingue, sauf que pour Mei, D-Joke semble avoir beaucoup plus d'attrait. Le principal souci de Mei, c'est sa mère. Elle ne la laisse jamais tranquille et l'étouffe d'un amour abusif. Elle veut à tout prix la voir devenir riche et célèbre, mais elle garde malgré tout son ambition principale, devenir la meilleure joueuse des Snow Kids. Passons à sa véritable histoire. Dans le passé, depuis qu'elle est née, juste après la grande glaciation, Mei a toujours été dominée par sa mère. En effet, depuis son plus jeune âge, sa mère l'a élevée pour qu'elle devienne un top modèle ou une star de cinéma, ce qui est vraiment dommage. Le football n'est à la base qu'un tremplin pour sa carrière et sa célébrité, et que sa mère va profiter, voilà. Enfin, à la base, en tout cas. On commence avec la saison 1. Lors des sélections organisées par Arch au tout début, je sais pas si vous en rappelez, elle passe un test de défenseur alors qu'elle souhaitait passer un test d'attaquante. Elle a perdu du temps au début du test, mais s'est largement rattrapée à la fin du temps imparti. Elle est donc sélectionnée par Arch, ce qui est tout à fait normal. Elle demande par la suite être placée en attaque, mais sa requête est refusée par son entraîneur, vu que lui il voit en elle le potentiel d'être défenseur, avec Tran. Elle tente de prendre la place de Micro Ice en le montant contre D-Joke. Micro Ice finira par quitter l'équipe le temps du premier match contre les Shadows, mais reviendra pour le match retour. Heureusement, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans l'équipe, autant garder les meilleurs, reprenant ainsi son poste. Elle finit par admettre que le poste de défenseur lui convient très bien. Elle participe néanmoins, comme le voulait sa mère, à de nombreuses campagnes publicitaires. En plus, ça rime un petit peu. Après leur installation au Genet Stadium, Mei est devenue très complice avec Micro Ice, et bientôt, il commence à se donner des conseils. Mei explique à Micro Ice comment séduire une fille, et en retour, Micro Ice lui explique comment dire non à sa mère. Ceci a été appliqué durant la fête après les demi-finales en refusant des contrats de top modèle supplémentaires que sa mère voulait lui faire signer. Elle lui dit clairement qu'elle veut être une vraie footballeuse, quoi. Pendant le match contre les Technodroids V2, elle marque le 4e but des Snow Kids. Plus tard, pendant le match, elle sera gravement blessée par l'un des robots, mais elle continuera de jouer. Lors de la finale de la Cup, Mei a marqué le but de la victoire. Elle et D-Joke s'embrassent à la fin du match. Voilà, ça fait un petit truc joli. En plus, si je m'en souviens bien, je sais plus si en fait c'est la première ou la deuxième Cup. Il me semble que c'est la première où ils font tous des poteaux. Et Mei aussi, il me semble, elle fait un poteau, celle qui fait le poteau. Je crois que c'était D-Joke ou Tran qui arrive à marquer le but. Et ça, c'était plutôt incroyable. Leur tête et tous les poteaux, les barres. En plus, c'est la Coupe du Monde en ce moment. Donc voilà, on va reparler de football. Bref, et une petite anecdote. Mei est une joueuse très puissante. Lors des tests de sélection, elle a frappé un ballon qui a atteint une vitesse de 152 km/h, surpassant D-Joke et Sinel. C'est pas rien, faut qu'il fasse gaffe D-Joke et Sinel. Dans la saison 2, Mei rencontre Corso à plusieurs reprises pour pouvoir discuter de D-Joke avec Sonny, qui est le père de D-Joke. Normalement, si vous avez vu la première vidéo, vous devez vous en rappeler. Lorsque les parents de Tia sont emprisonnés par la Technoïde, Mei présente Tia à Corso afin qu'il l'aide à libérer ses parents. Lors de la finale de la Cup, alors que l'écran des scores menace de tomber sur le terrain, elle réussit à faire agir D-Joke. Il s'éloigne juste à temps pour éviter un accident. Et ça, je pense qu'elle a eu de la chance. Et il a eu de la chance parce qu'il aurait pu bien crever. Pendant les tirs au but, elle marque le 2e but pour les Snow Kids. Voilà, saison 2, c'était un peu repris de la saison 1.
Ça a été plus axé sur Rocket et Tia, en tout cas la saison 2. Mais ils ont réussi à se relever. Et en plus, c'est dans la saison 2 qu'il y a les Xénons et qui sauve la vie de D-Joke également. Et nous passons à la dernière saison, donc la saison 3. Alors des fois, c'est un peu plus abrégé, je suis désolé. Donc dans la saison 3, Mei est souvent éloignée de D-Joke, officiellement, car elle a des contrats au Genes Stadium. Il est ensuite révélé qu'elle se trouvait sur Paradisia, avec Sinead, et non Genes Stadium. Donc, c'est quand même une petite menteuse. Hein, sa mère, elle lui dit pas. Lors d'un match amical contre les Shadows, D-Joke se dispute avec elle à cause de sa manière de défendre. Elle est tellement furieuse qu'au lieu d'utiliser le souffle, son corps fait appel à un autre fluide, qui est le smog. Et là, je sens des tensions dans l'air. Elle décide de rejoindre les Shadows et semble aussi devenir la petite amie de Sinead. Donc D-Joke, si je résume bien, il se fait tromper. Alors il se fait mentir, il s'est sûrement fait tromper entre temps à Paradisia. Donc il se fait mentir. Ensuite il voit que sa meuf elle a plus passer son temps avec l'autre équipe que l'équipe dans laquelle il joue. Et finalement elle l'a trompé parce qu'elle se tape son ancien meilleur pote en plus. Bon, c'est normal. Lors de la finale du tournoi Paradisia, alors que le stade s'effondre, Sinead sauve Mei et D-Joke. Bon, il a pas trop été méchant Sinead. Tous deux sont tristes après sa disparition, ils le croient mort. Sinead survit et essaye de convaincre Mei de continuer à utiliser le smog en jouant chez Shadows. Elle refuse, ils se disputent et se séparent. Une courte relation qui a duré qu'une saison. Voilà, D-Joke comment lui il avait fait 2 saisons, un petit peu il avait essayé, bah là non. 2 saisons. Son pécho à la fin d'une saison et après ouais, il a gardé une saison quoi. Elle se réconcilie avec Sinead peu après son retour chez les Snow Kids, quand même, pas de laisser bichonnette. Elle fait partie des personnages qui disparaissent mystérieusement lors d'un entraînement avec les enfants du Club Galactique, Micro Ice et Hush Sharky dans le dernier épisode. Et ça, j'aurais tellement aimé voir la saison 4 du coup, mais on l'aura sûrement jamais. Ou si un jour j'ai assez d'oseille, je la rachète, mais bon, vu que j'en ai pas assez, pas pour aujourd'hui les gars. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo où je présente Mei 2 du dessin animé Galactic Football, qui ont même fait des BD également. Et ils ont fait un jeu aussi sur DS, j'y avais jamais joué. Et j'ai jamais joué encore jusqu'à maintenant. Je crois que j'ai dû jouer une fois, j'avais dû prendre un émulateur sur ordi. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Vu que c'est la Coupe du Monde, je vais peut-être parler un peu plus. Par exemple des joueurs coréens, des joueurs japonais, des joueurs français. Je vais essayer de trouver des liens en tout cas, avec ce que je propose sur ma chaîne YouTube. Et je vais essayer de faire plus de vidéos, je sais, je le dis souvent, mais c'est un peu compliqué avec ma vie personnelle quoi, et professionnelle. Et puis voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager. Un petit commentaire, ça ferait plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. C'était Jeune Otaku. Ciao!